Bonjour tout le monde, on est donc le 11e jour de ce trip. On atteint bientôt les 2 semaines. Gros projet aujourd'hui, c'est le premier jour où je n'ai pas école puisque nous sommes samedi. Et je pars avec mon ami Brian, ami de longue date qui cette année a vécu au Japon pour son travail. Il vivait à Osaka plus précisément. On part tous les deux passer le week-end à Nikko. Il est donc là à peine 7h du matin et je sors de chez moi pour la première fois avec de la pluie. Alors vous voyez, c'est une pluie très fine. Je trouve ça génial, genre vraiment. Je me souvenais pendant mon premier voyage qu'il avait beaucoup plu quand même. Et ça m'avait pas du tout déplu. Je pense que la pluie ici, elle est quand même beaucoup plus esthétique que n'importe quelle autre pluie. Je sais pas, ça m'a mis vraiment du baume au cœur quand je suis sortie et que j'ai vu ce temps. Et j'espère que ça continuera parce qu'ils ont prévu de gros orages, de grosses averses à Nikko pour ce week-end. Donc je pars en train régional. Ça va me faire un long trajet, mais pas trop le choix parce que sinon ça commence rapidement à coûter très cher. Là, ça va me coûter 1400 yens, vous voyez, donc c'est à peu près 8 euros. Et si j'avais pris un Shinkansen ou un Express, ça a monté très vite à 3000, 5000 yens. Donc c'est quand même une grosse différence. Et comme je vous ai dit, le voyage à Okinawa m'a coûté plus cher que ce que j'aurais imaginé. Donc on va dire que j'essaie de faire attention. Ce sera sûrement mon dernier gros voyage pour le mois d'octobre. Et ensuite, je resterai vraiment à Tokyo comme j'avais prévu de le faire. Là, on a changé un petit peu ce programme que je m'étais donné pour prendre mes marques et aller doucement, etc. Parce que Brian va pas tarder à rentrer. Je me prends des gouttes dans la tronche, désolée. C'est un peu ses derniers instants au Japon et on trouvait ça dommage de pas se faire un petit trip tous les deux. D'autant que, vous voyez, il est quand même super loin de Tokyo. Là, d'aller à Nikko, il passait par Tokyo, donc voilà. On va partir jusqu'à demain. J'ai pris juste une nuit d'hôtel. Pourtant, ce lundi est férié, donc je n'aurai pas cours. Mais voilà, c'est toujours pareil, ça a coûté 35 € la nuit d'hôtel. Ça fait cher d'en mettre deux, quoi. Donc je vais essayer de profiter un max le dimanche avant de rentrer. Thank you for using the Tobu line. This is the Section 7 Express train bound for Minami Kurihashi. The next station is Tokyo Skytree. Alors j'espère que j'ai bien visé. J'ai des correspondances, donc le premier train s'est bien passé depuis Asakusa. Et là maintenant c'est celui qui m'emmène donc à Nikko. J'espère que je suis au bon endroit. Sinon bah écoutez, un peu d'émotion là parce que je viens de recevoir un message vocal de ma copine Aurore qui est une personne géniale qui m'a beaucoup apporté ces dernières années, qui a fait le master de psy avec moi. Et elle m'a transmis des mots très touchants à mon égard. Et bah écoutez, c'est vrai que dans ce voyage, je suis quand même très seule et livrée dernièrement à beaucoup de nouvelles expériences. Je me suis pas encore vraiment dit, ok, genre t'as réussi à faire toutes ces choses et bravo pour ça. Et puis ça fait toujours énormément de bien quand quelqu'un le reconnaît, quelqu'un qu'on aime, qui nous connaît. Enfin voilà, cette personne, elle compte beaucoup pour moi et elle est d'un soutien vraiment unique, particulier. Elle a les mots parfaits, ce sera une super psy.
En tout cas, ça me fait beaucoup de bien d'être ici. Le climat s'est vraiment rafraîchi. Je pense que vous voyez, c'est très brumeux, il y a une légère pluie. Et je sens qu'il y a beaucoup moins de monde, comme si je laissais derrière moi avec le voyage aussi, ces derniers jours qui ont été plus compliqués. Je suis pleine d'entrain pour aller à Nikko vivre ce petit week-end. Je me demande en fait si j'aurais pas mieux fait de choisir la campagne japonaise. J'avoue que hier c'est vraiment la soirée avec Juliette qui m'a fait me rendre compte que Tokyo c'est quand même très mobilisant. Elle en pouvait plus des gens, elle en pouvait plus des microbes ambiants particulièrement, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même pas le choix le plus évident, c'est l'une des plus grandes villes du monde. Excusez-moi, je vais couper parce que ça doit être insupportable pour vous. Seul combini que j'ai trouvé. Je peux vous dire que c'est hyper beau, vraiment depuis que je suis sortie du bus c'est trop beau, mais je ne peux pas filmer parce qu'il pleut à torrent et du coup je ressemble à ça, et je peux vous dire que le kawaii officiellement c'est une pépite, c'est ingénieux, vraiment c'est trop bien parce que l'eau elle perle dessus et on est complètement protégé. Alors là, j'ai fait la découverte de l'année et de même, j'ai toujours jugé les toilettes japonaises comme étant pas si ouf. Je peux vous dire que quand t'as froid et que tu poses ton cul sur un truc chaud, ah non mais là je vais donc chercher mon ami à la gare. Je suis arrivée avant lui en fait parce que je me suis levée très tôt, j'ai pris plusieurs trains régionaux et lui il avait vraiment besoin de se reposer. Du coup il s'est levé plus tard et il est parti avec un train express. Je me dirige dans sa direction, j'étais partie manger un bout. Je regrette un peu, je fais beaucoup d'essais au combini, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas, je suis assez difficile au niveau alimentaire. Et là, j'ai goûté les sandwichs aux œufs et à la viande, et ça avait l'air très bon, mais waouh, c'est tellement bon. Je vais vous montrer ça plutôt que vous montrer ma tête, parce que c'est un peu la catastrophe là. Mais oui, du coup, j'ai pas été du tout emballée par le sandwich qui coûtait pourtant 400 yens. Donc pour un sandwich du combini, ça fait chier quoi. Et finalement, je suis allée me consoler en allant m'acheter une crêpe chez Marion Crêpe, chocolat, la moins chère possible, mais en fait pour moi c'est des bangers ces crêpes. Je trouve que ça ressemble pas vraiment à nos crêpes à nous, mais différemment c'est très bon. Donc j'avoue que le Marion Crêpe on adore. Bon, pour l'instant j'ai vu beaucoup de brume dans les montagnes. Ça me fait vraiment penser à quand j'étais allée vers le mont Fuji, mon voyage l'an passé. Non mais par contre... J'ai trop honte quand il va me retrouver. On s'est pas vu depuis très longtemps parce que lui il est au Japon depuis bien 6 mois ou 1 an. Il va halluciner de me voir comme ça en mode petit nain près du sol avec son poncho sur la tronche. Ouais, c'est lunaire. Je vais aller me mettre sur un petit banc là-bas pour l'attendre. J'aime énormément le côté brumeux et tout. Peu importe s'il pleut, moi je suis ravie. Je trouve que ça rajoute vraiment du cachet. Et comme je vous ai dit, je me sens vachement protégée en fait avec ce truc sur la gueule. Vraiment un achat utile, limite il faudrait que je m'en achète un vrai. Trop bien, en fait il y a des petits bancs comme ça juste devant la gare et protégé de la pluie. Ah bah je vais l'attendre comme ça, la pépouze. Il pourra pas me louper. Non mais j'en reviens pas de la dégaine que je me prends là. Ouais.